Chers amis éditeurs, bonjour. Bienvenue dans la chronique de Juriste pour l'enfance et le droit dans tout ça, présentée aujourd'hui par Mathieu Le Tourneur. Juriste pour l'enfance vient de déposer devant la Cour européenne des droits de l'homme une tierce intervention dans l'affaire Ngoma contre France. Vous savez, c'était cette affaire d'un couple qui a congelé des embryons et dont le père est décédé avant leur implantation. La mère souhaite être autorisée à les porter et leur donner naissance, mais c'est impossible en France, puisque la PMA post-mortem est interdite. Alors pourquoi JPE s'implique dans un tel dossier ? Eh bien, Madame Ngoma défend son intérêt, celui de donner naissance aux embryons congelés, en dépit de la mort de leur père. Le gouvernement français, lui, défend sa loi, malgré ses incohérences, et Juriste pour l'enfance intervient pour défendre l'intérêt de l'enfant, qui semble un peu oublié dans cette affaire. Alors dans cette tierce intervention, qui est une manière d'éclairer les juges avant qu'ils se prononcent sur un cas d'espèce, JPE démontre de quelle manière la congélation et la conservation des embryons est contraire à l'intérêt et aux droits de l'enfant, dès lors qu'elle permet la survenance de situations inextricables, et notamment lorsque le père décède. Alors en effet, dans ce cas, soit l'embryon est implanté chez sa mère, c'est ce que demande la requérante et ce qu'interdit la loi, et alors l'enfant naîtra orphelin de père, soit l'embryon est accueilli par un autre couple ou par une femme seule, ce que permet la loi française, et alors il est non seulement privé du père par le décès, mais il est également privé de sa mère, qui souhaite pourtant le porter et le mettre au monde. Alors, la solution à cette situation inextricable, c'est de remplacer la congélation des embryons par la congélation des gamètes. La congélation des embryons a été autorisée par la loi en 1994 afin d'éviter aux femmes les contraintes et les risques des prélèvements d'ovocytes à répétition. Plusieurs ovocytes étaient ainsi prélevés lors d'une seule ponction, mais il était nécessaire de les féconder pour pouvoir les conserver. La situation est aujourd'hui totalement différente. En effet, dans les années 2010, la congélation des ovocytes est devenue véritablement efficace grâce à la méthode de la congélation ultra rapide, appelée vitrification. Et la vitrification a d'ailleurs été autorisée par la loi du 7 juillet 2011. Il convient maintenant de tirer les conséquences des progrès de la vitrification des ovocytes qui a fait ses preuves et d'interdire par la loi la congélation des embryons, devenus inutiles. Ceci est d'autant plus nécessaire que la congélation des embryons s'apparente à un traitement inhumain et dégradant. En effet, lors de la congélation, l'embryon est congelé et placé dans un espace réfrigéré dans l'azote liquide à moins 196 degrés Celsius pour un temps qui peut aller de 5 ans jusqu'à 10 ans, avant d'être transféré dans le corps de la femme, d'une autre femme ou d'être détruit. L'ensemble de ces faits peut constituer en soi le critère de minimum de gravité au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, chers amis auditeurs, à l'occasion de la révision des lois de bioéthique, vous savez que les états généraux sont en cours. Alors, allez parler de ce sujet lors des conférences, des réunions et des soirées de réflexions éthiques. Il n'est jamais trop tard pour bien faire et il n'est jamais trop tard pour changer une loi mauvaise. À la semaine prochaine!